LA's not finished. Ye's not finished. Drake's not finished. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des conflits avec Ye. Pour cette liste, on va examiner les prises de bec publiques les plus mémorables impliquant l'artiste né sous le nom de Kanye West et les classer en fonction de l'ampleur de la bagarre, de la popularité de la personne avec laquelle il s'est battu et de l'étrangeté du conflit. Numéro 10, Jay-Z. Ova et Yeezy se connaissent depuis longtemps. Kanye s'est d'abord fait un nom en produisant pour Rockefeller Records de Jay-Z. Lorsque Monsieur West s'est mis à son compte, ils sont restés proches, collaborant même pour Watch the Throne en 2011. En 2014, cependant, Jay-Z et Beyoncé étaient curieusement absents du mariage de Kanye. Et en 2016, Kanye s'est lancé dans une diatribe sur scène sur le fait que Jay-Z ne l'avait pas appelé après que Kim se soit fait voler à Paris et que leurs enfants n'avaient toujours pas joué ensemble. Jay-Z a riposté en dénonçant les frasques de Kanye sur le titre Kill Jay-Z et en déclarant publiquement que Yeezy avait dépassé les bornes en mêlant la famille aux affaires. Il serait toutefois redevenu en bon terme en 2017, Ye ayant demandé à Ova d'être son colistier lors de sa campagne pour l'élection présidentielle américaine de 2020. Numéro 9, Nike. La plupart des querelles dans l'industrie de la musique opposent des individus, mais Kanye West est le genre prêt à s'attaquer à une entreprise entière, même une entreprise aussi massive que Nike. Le 31 décembre 2015, Yeezy a décidé d'inaugurer la nouvelle année en exposant ses griefs contre l'entreprise de chaussures et de vêtements de sport avec la chanson Facts. Avant de faire le pas vers Adidas, Kanye collaborait avec la maison à la virgule. Comme il l'a expliqué à Charlemagne the God en 2018, il est parti parce qu'ils auraient refusé de lui verser des royalties sur ses chaussures. I need some type of royalty. Nike told me, we can't give you a royalty because you're not a professional athlete. I told them I go to the garden and play one on no one. That's right. I'm a performance athlete. Il s'en est également pris à l'entreprise sur Twitter avec des tweets qu'il a depuis supprimés. Numéro 8, Wiz Khalifa. Il y avait déjà des tensions entre les deux rappeurs après que Wiz ait épousé Amber Rose, l'ex de Kanye. Mais en toute honnêteté, c'est Wiz qui a commencé ce conflit. Lorsque Yeezy a changé le nom de son futur album de Swish à Waves, Wiz a suggéré que le nom avait été approprié du terme wavy du rappeur Max B. Mais c'est son tweet sans rapport avec l'album qui disait « Tape-toi KK et deviens toi-même » qui a réveillé la bête. Khalifa faisait référence à sa marque de marijuana, Khalifa Kush, mais Kanye a interprété KK comme étant Kim Kardashian et a critiqué le style, la musique et la relation de Khalifa avec Amber Rose. He need to smoke some weed. Nous reviendrons sur ce sujet un peu plus loin dans la liste. Numéro 7, Louis Vuitton. En 2013, Kanye s'en est pris à l'un des plus grands noms de la mode haut de gamme, Louis Vuitton. Apparemment, il a été contrarié lorsque la société a refusé de le rencontrer à Paris comme il l'espérait. Alors qu'il faisait la promotion de Yeezus, il a déclaré à une émission de radio de Washington qu'il voulait que ses fans boycottent la marque pour montrer son pouvoir et son influence. Il a ensuite fait marche arrière, affirmant qu'il n'avait jamais appelé au boycott, avant d'en remettre en qualifiant Louis Vuitton d'obsolète et de vieux. J'imagine que son opinion a changé depuis, puisqu'en 2018, son collaborateur créatif de longue date, Virgil Abloh, est devenu le directeur artistique de la marque. Numéro 6, Deadmau5. Les râles de Kanye sur Twitter ont tendance à prendre le taureau par les cornes. Cependant, lorsqu'il s'est opposé à l'emblématique DJ Deadmau5, c'était plutôt drôle, et c'est pourquoi cette querelle particulière mérite sa place dans notre liste. Après que Kanye a posté une photo de son écran de bureau, certains adeptes ont remarqué qu'il avait des onglets ouverts pour le site de torrent The Pirate Bay et Serum, un logiciel de musique d'une société cofondée par Deadmau5. Ironiquement, Kanye aurait envisagé de poursuivre The Pirate Bay après que son album The Life of Pablo ait établi des records de téléchargements illégaux. Lorsque Deadmau5 l'a interpellé, plutôt que d'aborder le problème de front, Yeezy a ridiculisé la tête de souris du DJ. C'était immature, mais divertissant. Numéro 5, Jimmy Kimmel. L'animateur de talk-show de fin de soirée Jimmy Kimmel est bien des choses, mais il n'est jamais vraiment méchant. Oui, il se moque des célébrités, mais c'est souvent plutôt gentil, et lorsqu'il s'en prend à quelqu'un, il y a de fortes chances qu'il l'ait mérité. Après que Kanye a donné une interview très peu humble à la BBC avec Zenlo en 2013, Jimmy Kimmel Live a mis en scène une parodie relativement inoffensive. La réponse de Kanye, un blast tout en majuscule qui est devenu follement agressif et bizarre. Il a ensuite apparemment appelé Kimmel et exigé des excuses publiques. Comme vous pouvez l'imaginer, cela n'a fait que donner plus de matière à Kimmel. Ye a continué à être la cible des blagues de Jimmy Kimmel, même en 2022. L'animateur ridiculisant à la fois le changement de nom et la mention lyrique de Pete Davidson que Kim Kardashian fréquente dans une nouvelle chanson. Can you imagine you're minding your own business, you're at home, suddenly Kanye attacks you? I mean, he has done that to me, but can you imagine?
Numéro 4, Amber Rose. Qu'elle adopte une ligne modérée ou qu'elle le rabaisse d'un simple tweet bien ciblé, peu de gens peuvent affronter Kanye sur Twitter comme le peut Amber Rose. Pour information, elle n'a jamais vraiment été l'antagoniste, mais lorsque Kanye ressent le besoin de traîner son nom dans la boue, elle n'a pas peur de le remettre à sa place. I'd take 30 showers before I got with Kim, you know? Lorsqu'il a prétendu qu'il avait dû prendre 30 douches après avoir été avec elle, Rose a fait une comparaison rapide avec Kim et Ray J. Kanye l'a critiqué lors de sa dispute avec Wiz Khalifa, alors elle lui a répondu qu'elle devait lui manquer lorsqu'elle jouait avec lui à un endroit très précis. L'insistance de Kanye à dire le contraire n'a pas vraiment aidé les choses, alors oui, ne vous en prenez pas Amber Rose. Numéro 3, Drake. En 2009, ces deux-là n'avaient que des éloges l'un pour l'autre, mais en 2011, Drake a annoncé son ambition de surpasser Kanye. Bien que cela ait pu les diviser temporairement, ils se sont généralement soutenus mutuellement. En 2016, Drake a lâché quelques lignes sur le fait qu'il avait une plus grosse piscine que Ye, mais encore une fois, c'est plutôt inoffensif. Jusqu'à ce que Kanye produise le titre dissident de Drake par Pusha T, Infrared. Ce n'étaient peut-être pas les mots de Kanye, mais son implication était suffisante pour que les choses explosent. Pendant les années qui ont suivi, Kanye a envoyé d'innombrables tweets, demandant la paix à un moment, relançant le conflit le moment suivant, entraînant même Travis Scott dans la balade à un moment donné, tandis que Drake gardait ses réponses minimales avec quelques coups de gueule lyriques et une interview avec LeBron James. Now, when you mention defenseless people who are sick in the hospital that passed away, that really sent me to a place where, you know, I just believed then and believe now that there's just a price that you have to pay for that. Mais en 2021, non seulement ils ont mis fin à leur querelle, mais ils ont également uni leurs forces pour le spectacle de charité Free Larry Hoover. Numéro 2, Kim Kardashian. Ye et l'héritière étaient amis bien avant qu'ils ne commencent à sortir ensemble en 2012. Bien qu'ils se soient mariés 2 ans plus tard, ils se sont finalement séparés en 2021 après avoir eu 4 enfants. Compte tenu de leur notoriété, de leur richesse et de leur personnalité très publique, leurs problèmes conjugaux étaient connus. Mais ils semblaient se soutenir l'un l'autre, malgré les crises en ligne et l'hospitalisation de Ye et les problèmes de grossesse. La pandémie a cependant mis en lumière le comportement de plus en plus bizarre de Ye, y compris les graves allégations contre sa belle-mère, Kris Jenner, et Kim elle-même. Kardashian a ensuite abordé la question des troubles bipolaires de West avant l'annonce, en 2021, d'une demande de divorce. Malgré ses appels à la réconciliation et le soutien public de Kim à son art, ils sont tous deux sortis avec d'autres personnes en 2022. Au début de l'année, Ye a fait l'objet d'une enquête pour coups et blessures, sorti un nouveau titre dans lequel il dénonce Pete Davidson et exprimait sa désapprobation quant à la tolérance de son ex à l'égard de l'utilisation de TikTok par leur fille. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables. Peppa Pig, un tweet, aujourd'hui supprimé, du conte du porcelet animé a fait de l'ombre à la note de l'album Donda. L'industrie de la musique en général. Ye s'est emporté contre les contrats des maisons de disques et les droits des artistes et a critiqué son label Universal. Tony Hsieh, l'ancien PDG de Zappos. Ye n'aime pas trop les conseils commerciaux non sollicités, surtout de la part d'une entreprise de chaussures qu'il qualifie de merdique. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Taylor Swift. Les querelles vont et viennent, mais s'il y a un conflit de Kanye qui restera dans les livres d'histoire de la culture pop, c'est bien celui avec Taylor Swift. Tout a commencé en 2009, lorsque Kanye a pris d'assaut la scène des Video Music Awards, interrompant le discours de Taylor Swift pour parler du clip de Beyoncé, Single Ladies. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. Il s'est excusé plus tard sur Twitter, mais il y avait naturellement de l'animosité. I first met Kanye West 6 years ago at this show, actually. Cependant, ils auraient apparemment enterré la hache de guerre pour de bon lors des VMA de 2015. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Avec la sortie de Famous et une ligne odieuse en particulier, la querelle a explosé pour impliquer Kim Kardashian, alors femme de Ye, et Look What You Made Me Do de Taylor. Dans une interview accordée à Rolling Stone en 2019, Swift a apparemment insinué qu'elle n'était pas la seule personne gravement affectée par les actes de West, évoquant Drake et sa famille. Compte tenu des retombées continues, y compris la fuite en 2020 de la version non éditée d'un appel téléphonique, il est difficile d'imaginer que ces deux-là se réconcilient un jour. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.